Noisy-le-Sec, Villepinte, Parisienne, Montmartre, Elnay, Paris 11, Épinay, Bois-Saint-Denis, Cesselonès, Pépé a disparu. Vaujour, Bagnolet, ben tu reprends. 15 ans après, ces équipes-là, ils sont au même niveau. C'est comme un conte où les fées habiteraient en banlieue et joueraient au ballon. De victoire en victoire, l'Olympique Noisy-le-Sec, banlieue 93, est passé du plus bas niveau à celui des professionnels. C'est l'histoire d'une équipe de frères et de copains qui ont des buts dans la vie et qui gagnent. Je me rappelle parce que j'ai marqué 4 buts et à chaque fois que je tire au but, je marquais. Chaque fois que j'ai ballon, je tire, j'ai marqué. Parce qu'à la 56e minute, 58e minute, 60e minute, 70e. C'est-à-dire en l'espace de 10 minutes, j'ai marqué 4 buts. Tiens, ça c'est bizarre, ça c'est bien parce que ça c'était les primes de match. Alors c'est hyper confidentiel. On touchait 150 francs par match pour 14 joueurs. C'est-à-dire que ça fait à peu près 14 francs 50 par joueur par match. Alors je faisais le total, en 81-82, donc chaque joueur touchait 14 francs par match, on se croirait dans les années 10, dans les années 20 avant la guerre. On a, en fait, pour l'ensemble de la saison, on est monté, je sais pas combien, 16 victoires. Je vois 16 victoires à 150 francs. Une victoire à 300 francs, ça doit être la Coupe de France. Là. On a doublé, on a touché 28 francs. 2 défaites à 220 francs, c'est-à-dire qu'on faisait payer les joueurs plus cher que ce qu'ils gagnaient. C'est extraordinaire ça. Monté de 9 divisions en une décennie, l'exploit des frères Sanjak et de leurs copains a permis à l'Olympique de quitter les terrains des cités pour les plus belles pelouses du championnat national. À seulement 2 divisions du PSG ou de l'OM, elle fait partie de l'élite des 50 meilleurs clubs français. L'Olympique banlieue 93 joue les premiers rôles à un niveau auquel ses moyens financiers ne devraient pas lui permettre d'évoluer. C'est bon. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, 0. Allô, allô. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici l'Olympique Noisy-le-Sec, banlieue 93. Aujourd'hui, sur son stade Allende, à 18h, l'Olympique Noisy-le-Sec, banlieue 93, reçoit le football club de l'Île-Rousse. Venez nombreux, encouragez votre équipe. Venez nombreux, encouragez l'Olympique. Tiens, tu en donnes à tes petits copains, merci. Tous les scolaires, approchez-vous du camion. Des tickets d'entrée gratuits pour le stade vont vous être remis pour que vous puissiez venir encourager votre équipe, pour que vous puissiez venir encourager l'Olympique. C'est le plus grand club de la région. 4 journées, à 4 journées de la fin. Et il faut venir encourager l'Olympique qui va rester en National 1. C'est du béton. Pas possible ça. Ingérable. Nasser Sanjak, l'entraîneur de l'Olympique. On va faire une partie de pétanque là-dessus. C'est bon ça pour ça. Jamel Sanjak, le frère de Nasser, directeur général de l'Olympique. Les frères ne jouent plus. Ils dirigent, entraînent ou animent le club. Sur le terrain, ils ont passé le ballon à des plus jeunes, la seconde génération de joueurs de l'Olympique. Cette saison, l'équipe joue son maintien dans l'élite du football français. Et l'enjeu est clair, être au-dessus de la barre, finir dans les 7 premiers pour jouer la saison prochaine en National 1. Après 29 rencontres, Noisy occupe la 7e place. Et comme chaque équipe, il lui reste 5 matchs à jouer. 3 points par victoire, 1 par match nul, 0 pour la défaite. Les 5 derniers matchs s'annoncent très difficiles et rien n'est joué pour l'Olympique. On fera les calculs ce soir. Bon, allez. Ça va pas durer longtemps.
sans essayer d'inventer, d'innover. Restez dans ce que vous le faites très bien. Et croyez-moi, vous êtes assez craint là-dessus, dans ce domaine-là. Faites-le, répétez-le, croyez en ce que vous faites, tout ce que vous allez entreprendre. Et à partir de là, vous allez voir à la fin du match comment le sourire va revenir. Et c'est toujours le même problème, c'est quand ça arrive à ce niveau-là, il faudrait mettre encore un petit coup pour être au-dessus vraiment, et on ne l'a pas mis, ça fait plusieurs fois. Parce que quelque part, on se demande toujours si vous mésestimez pas, si vous êtes en train de vous sous-estimer par rapport à un match de football, par rapport à vous-même, par rapport à l'enjeu ou à ce qu'on vous dit dans le discours. À partir de là, vous allez voir, tout va se remettre en ordre. Vous voulez que je vous le dise encore l'autre fois, c'est plus le jeu qu'on recherche là, c'est la confiance. Là. Parce que le doute, il s'installe, quand je dis le doute, vous remettez en cause vous-même, il n'y a pas lieu. Vous, il suffit simplement d'acheter la gagne pour que ce soir, vous rentrez avec le sourire ce soir. Surtout, restez très simple. Hein. Je le dis, mon discours, il est là. Restez simple, n'inventez rien. Avec votre tête, hein. C'est votre intelligence qui m'intéresse maintenant. Hein. Noisy-le-Sec, banlieue 93. Gardien de but numéro 1, Postel. Numéro 2, Bas. Numéro 3, Buchmal. Numéro 4, Mapi. Numéro 5, Amira. Numéro 7, Saint-Jacques-Lénis. Ah oh là là. Et là ouais. Je l'invite. Voilà. J'ai sauté derrière la photo. J'ai dit aujourd'hui, je vais sauter derrière la photo là. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Et oui, j'y ai passé ma vie. Bonjour tout le monde. Le nom Saint-Jacques représente le foot de Noisy. Es-tu content de cela? Le fait qu'on a été plus connus que d'autres, c'est qu'on était plusieurs frères et qu'on a joué à un moment donné à 5 dans l'équipe. Donc c'est l'anecdote, ça veut dire que ça a attiré les gens. Mais la réussite, elle vient pas que de nous, c'est l'ensemble des gens, des dirigeants, des jeunes, des joueurs qui ont fait qu'on a été plus connus. Et le fait qu'on ait eu envie de faire quelque chose à Noisy-le-Sec et pas ailleurs, alors qu'on a eu des propositions de toucher beaucoup d'argent ailleurs et qu'on est resté quand même à Noisy. Quelle origine êtes-vous? Mes parents sont d'origine algérienne, plus précisément dans la petite Kabylie. Alors il faut savoir qu'à l'époque, l'Algérie était française et que mes parents étaient français. Mon père était berger, voilà. Donc il est arrivé en France parce qu'on a eu besoin de main-d'œuvre
à une certaine époque, dans les années après la guerre, quoi, en fait, après 45, on a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Quand on travaille, on amène sa famille. Et quand on a sa femme, il y a des enfants. Et puis les enfants, c'est lui. Voilà. Maintenant, on est en France et nous sommes en fait français, d'origine algérienne ou d'origine portugaise ou d'origine italienne, mais vraiment français. Il y a des stages de foot à Noisy qui s'appellent Top Foot. Pourquoi les organises-tu gratuitement? Comme ce sont des journées de prévention contre les toxicomanies, où là, il n'y a pas que du football, hein. Ceux qui sont déjà venus le savent. C'est-à-dire, nous, on utilise le football pour faire passer des messages de prévention. Donc pour nous, le football, ça doit être un moyen pour s'en sortir, un moyen de communication, un moyen d'information et un moyen de sensibilisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis venu pourquoi? Parce que vous me connaissez par le football. Mais je ne parle pas que de football, la preuve, c'est que je suis en train de vous parler des toxicomanies de prévention. Alors déjà, je vous ai amené le fanion du club, donc qui sera pour la classe. Pour la classe, évidemment. Dans les cahiers de classe, donc avec notre logo Pas de quartier pour la DOP. On a comme partenaire dans notre opération l'équipe de France. Donc l'équipe de France. Alors avec toutes les signatures des joueurs et un mot de l'entraîneur d'Aimé Jacquet. Et vous avez, vous allez pouvoir l'utiliser et faire passer le message qui est de ne pas toucher à tout ça, quoi, surtout. Hein, c'est pas bon. Même si on vous dit, ouais, le joint, le shit, c'est pas grave, si c'est grave, il faut rien toucher, rien du tout. C'est bien. Ok? Attendez les enfants. Voilà. Sortez les enfants. Abdel Amira, le capitaine de l'Olympique. Un garçon de Noisy qui est toujours resté fidèle aux couleurs de son enfance. Lui et son club, c'est un peu comme s'ils avaient grandi ensemble. L'entraîneur, il n'est pas là. Mickaël, il est pas Mickaël. Non, là. Ah, le basseur, le petit peu là. Il n'y avait pas Mickaël, là. Son père, Monsieur Amira, travaillait dans les services de la voirie de Noisy, et le temps n'est pas loin où les modestes inscriptions au foot se payaient en 3 fois. Si tu dis en tête que tu perds pas quoi. Si dans un terrain t'es 11 à dire on perd pas. Ça c'est clair ça, si tous les 11 disent on perd pas, on perdra pas. On va faire 0-0, on perdra pas. Ça, plusieurs fois ça nous est arrivé cette année. Hein. Quand tout le monde était motivé, quand tout le monde était là, on a dit on perd pas. Et ça c'est la chance qu'il y a eu au club, c'est qu'il y a eu des gens qui ont su se transmettre ce message. Ah, j'ai jamais vu le café, moi. Je sais pas, on a été fait comme ça, t'es élevé pour gagner, pour entreprendre, pour réussir quoi. Coca, café. Hein? Et toi, qu'est-ce que t'es pas là? Moi j'aime pas le café. Café vite tellement. Abdel et Nasser, le capitaine et l'entraîneur de l'Olympique, habitent tous deux dans cette même rue. Lundi matin, après la victoire 3-0 sur l'île Rousse, commentaires sur les résultats et spéculations sur le classement vont bon train. À 4 journées de la fin du championnat, Noisy reste dans les 7 premiers, en course pour cette sacrée montée en nationale. Mais une défaite, une seule, remettrait tout en question. La montée. S'il n'y avait pas la montée, il y avait la Coupe de France. Chaque année, il y avait un but à atteindre et c'est bien ça pour un joueur. C'est une récompense quoi. Et c'est un défi depuis peut-être maintenant 10 ans, j'ai fait peut-être 8 montées, 7 montées. Là. Et moi ça me plaît. C'est pas possible de ne pas monter en national. Quoi. Il faut qu'on monte. Quoi. Allez, colle. On a toujours rêvé football, on a rêvé haut niveau. On y est arrivé avec énormément de contraintes. Et le fait qu'on nous ait mis des interdits, nous ça nous a donné une volonté énorme. Une volonté de montrer qu'on existe, qu'on est aussi costaud que d'autres personnes dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, et qu'on avait droit à notre chance. On ne nous l'a pas donné, et tant mieux, parce qu'on a été la chercher tout seul.
Et cette volonté-là, oui, c'est de faire en sorte que ce qu'on a fait, et ben, les jeunes qu'on a actuellement chez nous, c'est exactement les amener dans cette logique-là. Alors, ne rêve pas, ne sois pas autrement que ce que tu es toi. Fais en sorte d'évoluer dans ce que tu fais. C'est là que tu vas être le meilleur. C'est là que tu vas faire problème. C'est là que tu peux gagner. À partir de là, les gens qui ont décidé de nous mettre dans une place, elle est ce qu'elle est. Moi, vous savez, en termes de ghetto, d'endroit spécifique à ce que tu représentes, c'est toute ma bataille de ma vie, quoi, j'ai l'impression. J'ai envie de me sentir ayant fait quelque chose de ma vie, une certaine réussite. Quand tu es dans le sport, c'est la compétition, c'est le haut niveau. Il faut que tu sois le meilleur. Ça va, celui-là. Est-ce qu'on revient sur ce qu'on a discuté la semaine dernière? On avait parlé on avait dit qu'on enverrait donc des courriers à tous les parents pour leur demander leur aide le week-end. La situation c'est celle-là, donc ça fait 1 mois et demi que nous n'avons plus de car. Je rappelle en 2 mots pourquoi. Suite à l'incident dont nous avons été victimes, puisque plusieurs de nos jeunes ont été agressés, la ville a décidé de façon surprenante de nous retirer les cars. Donc, et nous on a quand même reloué un car qui coûte encore entre 1500 et 2000 francs chaque week-end, il ne faut pas oublier, qui n'était pas prévu au budget du club. Olympique, banlieue 93. Sa salle de musculation à même le bitume, son terrain détrempé pour les entraînements, ses problèmes de car pour ses centaines de jeunes joueurs, et pour tout réconfort, une poignée de supporters. Cela s'appelle les mini-sup. Mini par la taille et le nombre, et sup, peut-être, pour le niveau sonore et la chaleur de leurs encouragements. Enfants des cités alentours, ils se préparent à vivre un bien beau voyage. Suivre l'Olympique dans son avant-dernier déplacement, le plus difficile de tous. Destination Nîmes, chez le leader du championnat. Un club prestigieux qui cette saison a représenté la France en Coupe d'Europe. C'est bien quand ça pique un petit peu. Mais oui, mais parce que là, t'as l'exploit à faire. Ils n'ont pas dû perdre souvent là-bas. Hein. Jamais. Jamais perdu là-bas. Si, Vitrolles 1-0. Pour ce déplacement périlleux quant au classement, l'Olympique banlieue 93 et ses mini-sup voyagent en première classe au prix de la seconde. Ça de la télé ou comme ça? La surface des deux côtés, supporters des deux camps. Dans la cathédrale du Cueil de Rotterdam, qui est le stade habituel du Feyenoord de Rotterdam. On est à 4 journées de la fin, allez, on y est maintenant. On a quelque chose d'unique à jouer aujourd'hui, de fort. Je parle en termes de sensations et en termes d'histoire. C'est que vous allez jouer le leader chez lui, à domicile, en sachant que vous avez votre classement, votre finalité de ce qu'on fait depuis 1 an, et eux, c'est le titre qu'ils jouent. L'un et l'autre, c'est les 2 choses les plus importantes. Eux, c'est une ville qui a 25 fois le budget qu'on a nous, donc ils postulent à leur truc. À la limite, on va pas que bravo, on va dire c'est normal. Et nous, avec ce qu'on fait, eh ben, c'est la Coupe du Monde pour tout le monde aujourd'hui. C'est la Coupe du Monde pour tout le monde. Vous avez joué devant un beau stade, monstrueux. Vous avez vu, il y a des mômes. Le fait d'avoir amené les mômes, c'est pas nous qui les avons emmenés, c'est eux qu'on sollicité de vous suivre. Et ceux qui viennent le samedi taper là, depuis ce matin à 5h30, ils sont là avec vous. Ils ont envie de vous voir. Maintenant, s'il y a quelque chose, si quelqu'un a besoin de chercher une motivation, ben, regarde le môme dans les yeux, quoi. Ou du moins, à la fin du match, il faudra qu'il le regarde dans les yeux. Ça sera encore mieux, ça. Parce que lui, il va te regarder, lui. Et lui, aujourd'hui, il a envie de rêver, lui.
Lui, il a envie de rentrer et rêver, rentrer chez lui, et penser. Parce que ce qui va se passer là, dans sa soirée, ça va être unique dans sa vie. Il va s'en rappeler toute sa vie. Bah là, Je suis un municipal ou pas là? mais après ça va se faire. La bouche, comme maman. Pas de cadeau, la bouche ici. On finit à 10h. C'est pas après ça, Il est beau. c'est rentre pas. C'est rentre normalement. Ah, faut rentrer, oh. J'ai encore une nuit là. Quand Thomas, il a joué aussi. C'est vrai. C'est beau, hein, quand même. Oui, il est beau. Tu vois ça, c'est un autre monde. Hein. C'est le meilleur, c'est le plus beau qu'on ait vu. C'est les deux champions, les deux groupes. C'est pas les mêmes personnages, on n'a pas le même rôle. Hein? Non, mais on a aussi notre place. Non, on n'a pas le même rôle. Quand tu vois ça, tu te dis. Ça viendra peut-être un jour. Ouais, avec le temps. Avec le temps. N'inventez rien. N'inventez rien, les gars. Ça, c'est ça qu'on appelle les coupes-gorges. C'est ça qu'on appelle les erreurs. Si vous osez vouloir faire comme eux, vous y êtes, c'est clair. Faites ce que vous savez faire, vous. Début de seconde période. Noisy résiste aux champions. Il faut encore tenir jusqu'à la 90e minute. À la fin de la partie, l'Olympique signe l'exploit de revenir avec le point du match nul, si précieux pour rester dans les 7 premiers. C'est normal que tu sois mort, c'est normal. Ce soir-là, le 0-0 a la saveur des plus belles victoires.
Et dans le même temps, grâce à une défaite de ses rivaux, Nîmes est sacré champion. Les deux équipes communient dans la joie et des jaunes et noirs s'approprient un peu de ces chants de supporters par milliers, si inhabituels. Comme si c'est comme un rêve. Tu t'endors, t'es arrivé un week-end quoi. T'es arrivé parce que c'est tellement rare que tu te dis que c'est un rêve quoi. Ouais. Ça passe tellement vite que et quand tu vois Nîmes, tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi pas nous. Tu vois, tu dis mais tu comprends pas, tu dis pourquoi. Et tu vois que chacun a sa place quoi. L'argent appelle l'argent. Que si t'es petit, tu resteras petit. C'est comme ça, c'est le milieu qui veut ça et tu peux rien faire. À la sortie des vestiaires de Nîmes, les mêmes sandwichs au pain mou et les mêmes pommes que d'habitude. Une sortie exceptionnelle tout de même sous les applaudissements de l'adversaire. Et au bout de la nuit, le train du retour. On vit dans des situations extrêmement fortes de désarroi, de désespoir, qui se lie pas comme ça, qui se lie dans des comportements par le père, la mère, parce que le chômage est là, parce qu'il y a de la dignité qui part, qui n'est plus affichée. Il n'y a pas de projet d'entreprise, il n'y a pas d'horizon devant. Alors ils véhiculent dans cette notion de défaite systématique, dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est clair que dès qu'on accède à une certaine réussite, une certaine victoire, on peut la situer entre 2-3 semaines, et après tout de suite on prend une défaite. Et la sensation que dans la défaite, ils s'y retrouvent. C'est pas évident, hein, mais dans cette défaite-là, ils se retrouvent eux-mêmes, ce qu'ils vivent dehors. Après l'exploit de Nîmes, Noisy est 6e, mais à égalité de points avec le 8e. La moindre défaite hypothéquerait la montée et il reste 3 matchs encore. Après une nuit de train, à peine réveillé du match de Nîmes, retrouvailles sur le stade annexe de Noisy. Ici, Hassan, arrière de l'Olympique, déjà héros pour les moins de 13 ans du club. Et là, Samir, un autre arrière de l'Olympique, héros lui aussi, mais déjà concentré sur la préparation de l'équipe B des moins de 17 ans du club. Donc pensez-y, hein, c'est le match qui dure 2 fois 40 minutes. Défoncez-vous, jouez, faites-vous plaisir. Et puis normalement, au bout, hein, moi je sais que vous êtes capable. D'accord? Bah, je vous souhaite un bon match, allez, on y va. C'est parti, hein. Joad, la même que la semaine dernière. D'accord? Allez, réveille. Tu peux tout endormir à Joad. Touche, redis, touche. Samir et Hassan. Au début de la saison, les deux compères travaillaient à la poste. Un travail de nuit, après les entraînements. Manutentionnaire pour 5 600 francs par mois, de la fatigue et des kilos en plus. Un moment remplaçant de l'Olympique, Samir et Hassan font le choix du foot et renoncent, avec difficulté, à ce contrat durée indéterminé que la Poste leur proposait alors. Ils vivent aujourd'hui des maigres subsides que le club leur verse, en contrepartie de leur travail auprès des plus jeunes. C'est pas grave! Philippe! Je te parle! Viens quand je te parle! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, calme-toi. Là, tu parles avec moi, tu parles pas avec eux. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, moi. Pour rendre service à l'équipe, c'est parce qu'il n'y en avait pas. J'en ai marre de me faire engueuler comme ça aussi. Qui? Y a personne à t'engueuler. C'est moi qui engueule les gens ici. T'es un grand garçon, mon frère. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ici. Vous êtes tous pareils. Hein. Un match, il se gagne à 14, il se perd à 14. Et tout le monde a le droit à l'erreur, mon grand.
Rudy, Ce jour-là, l'équipe B des moins de 17 ans devait s'incliner sur son terrain. Ce jour-là aussi, au même moment, les moins de 20 ans de l'Olympique devenaient champions de Paris. Je veux dire, en National 1, on peut regarder n'importe quelle équipe, il n'y en a aucune qui aura les mêmes têtes qu'à Noisy. On a des têtes différentes des autres, des têtes, je veux dire, de gens qui représentent la banlieue. Donc, si on représente la banlieue, faut être fier des couleurs qu'on porte. Et banlieue 93, ça indique bien d'où qu'on vient, et puis faut pas s'en cacher, quoi. Moi, je suis fier de venir de là, même si, bon, je suis pas vraiment issu de la banlieue, quoi. Mais non, je suis fier d'afficher mes couleurs, ouais. Ça me pose aucun problème, et puis si je pouvais le mettre là, derrière, sur le côté, je le ferais, quoi. C'est la mentalité à Noisy, c'est comme ça. Pour réussir, il faut être tous ensemble, il faut aller tous du même côté. Hassan, il compte beaucoup pour moi parce que, tu sais, on a deux caractères, mais totalement différents, tu vois. Tan, c'est le calme parfait, c'est la sénérité. Tu sais, c'est beaucoup plus qu'un ami, Hassan. Salut, Paul, vas-y. Allez, Jean, hey, deux défenseurs, hein. Ouais, Kamal. Défenseur. Allez. On passe par Tremblay, Villepinte et on finit à Sevran. 3 heures de transport en commun, aller, retour. Voilà le temps nécessaire à Hassan pour rejoindre chaque jour, depuis Villepinte, le stade de Noisy. Ce soir-là, après l'entraînement, Hassan et ses copains collent les affiches de leur candidat à la députation. Un gars de la cité, comme eux. Je dirais à 80% des panneaux sont décollés. Hassan, regarde sa tête. Ici, il peut piquer ne serait-ce que 2% facilement. Donc, automatiquement, il faut qu'on lui enlève son visage, c'est clair. Hein. Ah, de toute façon, on sait très bien qu'ils nous enlèvent. Et en plus, regardez, si on regarde dans les autres panneaux, il n'y a aucun panneau qui a été touché. Ni ceux du front, ni... Donc on a encore du travail, on a tout notre temps. Vous imaginez que c'est ces gens-là qui veulent nous dicter la démocratie? Ces gens-là qui déchirent les affiches, ils veulent nous dicter la démocratie à nous inculquer des valeurs de la République, mais ça veut dire quoi? On n'a rien à apprendre au niveau de la démocratie, surtout pas par ces gens-là qui déchirent les affiches. Mais pourquoi? Parce que ça se joue à quelques pourcentages, à quelques voix. Nous, ce qu'on veut, c'est des mecs comme toi qui se présentent. Tu vois, demain, ça sera toi, Hassan. Demain, tu seras peut-être professionnel, je sais pas. Aujourd'hui, tu es dans un bon chemin. Donc demain, tu seras peut-être pro. Et les gens, en sachant que tu es pro, vont dire, Hassan, avec un super dialogue, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est important. Donc il faut motiver les jeunes, tu vas faire la carte d'électeur, c'est ce qui est le plus important. C'est un travail qui est très très dur. Il faut se bagarrer. C'est pour ça qu'il faut être fort, Hassan. Il faut pas baisser les bras, c'est tout. Faut pas baisser les bras. Il faut continuer. C'est aujourd'hui qu'on s'aime. C'est aujourd'hui. À 3 journées de la fin, mi-temps du match Noisy-Créteil. Le score est alors de 0-0. Il ne reste que 45 minutes pour gagner et rester en course pour les 7 premières places. L'adversaire, Créteil, est réputé plus fort que l'Olympique. Ses moyens financiers lui ont permis d'attirer des professionnels de grande renommée. Bon, allez, l'écoute, attentif. Et on va être clair là. On va être très clair. Hein. Là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me démontrer comment vous chiez dessus depuis tout à l'heure. Et maintenant, vous le faites avec votre bouche. C'est-à-dire que maintenant, il y a des spécialistes de la bouche. J'ai des mecs qui parlent. Chacun invente son truc. Avant le match, j'ai dit, inventez rien du tout. C'est ça qui va vous tuer. Vous êtes en train de vous comparer avec des pros, là. Tu joues avec eux, ton ballon? Tu joues au ballon avec eux? T'es mort, mourant, t'es mort. Si tu l'as pas compris, t'attends qu'elle soit dedans. Restez simple, le plus simple possible. Faut attendre votre minute à vous. Ça passe par une première chose, par des marquages rigoureux derrière. Et là, aujourd'hui, j'ai des mecs,
le mec il se part à 5 mètres, l'autre il met 2 heures pour aller chercher au marquage. 2 heures derrière. On est revenu à des choses de fou là. Ça part de tous les côtés. On va réinventer, jusqu'au moment où le but, vous allez le prendre dans votre gueule, et là on va essayer de bouger là. Il a raison, Nasser, quand il dit qu'il ne faut pas le ressembler, on n'a pas à le ressembler, nous inventez rien du tout, il a raison. On a 180 minutes hein, de la montée, on va pas la lâcher là. Revenir à la deuxième mi-temps, on l'a toujours eu chez nous. Hein. C'est Malik, suis Samir, Malik, Samir, Malik, balle de but. صح كده صح Je ne supporte pas de perdre, quoi. Moi, je joue pour gagner, quoi. Je me dis, il n'y a pas de place pour la défaite, quoi. Et par la même occasion, je rencontre des adversaires, je joue contre eux, mais je joue aussi contre la défaite. La défaite, c'est quelqu'un pour moi. C'est quelqu'un que je combats. Que tu sois là. Grâce à sa victoire sur Créteil, 1-0, l'Olympique Noisy-le-Sec figure encore parmi les 7 premiers, mais il reste encore 2 matchs à jouer. Je gagnerai peut-être pas de Coupe du Monde, ou bien j'aurai pas un palmarès. Et la seule chose à laquelle je me raccroche aujourd'hui, c'est cette fameuse montée en nationale. Parce que je me dis que plus tard, si j'ai pas réussi à gagner une Coupe d'Europe, une Coupe de France, ou à être finaliste, ou bien à jouer devant des foules de gens, je me dis au moins j'ai ça, j'ai gagné ça. En telle année, j'ai fait ça. J'aurais de quoi raconter à mes enfants, quoi. C'est surtout ça. Mais bon, c'est capital. En termes de valeur, en termes de reconnaissance, c'est très important. Comment ça se passe à Noisy là, hein? Je match de ma vie là. Parce que c'est synonyme de monter si on gagne. Ah, et t'as envie de monter toi, hein? Ben oui. T'as les dents longues, hein? Ouais. Et alors à ton avis, ça va bien se passer? Ouais, ça va bien se passer. On va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas. Ah, je l'espère pour toi, hein, mon Il y a pote. encore l'œuvre de Raoul là-bas là. Normal. Mais toi, tu sais que les mecs de cité, ils assurent au ballon. Hein? Non, les mecs du cité, ils assurent. Faut leur donner les moyens. Faut leur donner juste les moyens. Faut leur faire confiance déjà. Parce que c'est vrai, quand tu sors d'une cité, ils se disent ouais, c'est une cité, c'est une racaille, le foot, il va prendre la balle, il va dribbler, il va faire ça, c'est pas trop ça. Il va pas écouter l'entraîneur. C'est pas un agneau. Voilà, exactement. C'est toujours ça quand on est dans les clubs. Donc voilà, mais on a la preuve, regardez. C'est ici qu'on a sévi au ballon. Ouais, c'est ici que... Le sentiment que j'ai, c'est que comment dire, avoir vécu en banlieue ou avoir vécu dans les cités, ça a été un atout pour moi. Ça a été un atout pour moi dans la réussite actuelle que j'ai au niveau du football.
Et, quand certains disent que quand tu nais en banlieue ou quand tu nais à la cité, tu t'es perdu pour les choses que tu veux réaliser, moi j'y crois pas à ça. Tu donnes pas ton ballon. Ah, tu veux prendre la balle ou pas? Regarde. Moi aussi, je sais le faire. Ah! Juste derrière le stade de Noisy se trouve la cité du Londeau et ses poteaux de but coincés entre l'autoroute et les tours. Un club de football vient d'y naître, l'AS Londeau, et la prestigieuse Olympique lui apporte son soutien. Dans le cadre des emplois-villes, un jeune de l'équipe Fagnon viendra entraîner les jeunes de la cité. Ici, chacun connaît l'Olympique, mais les maillots des enfants sont ceux des plus grands clubs européens. Alors moi, ce que je vous demande, en fait, c'est d'essayer d'aider Hadza, parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que personne ne lui ouvre les lourdes pour qu'il puisse rentrer et même pour avoir 50 francs, il faut qu'il se batte. Sachez que tout le monde ne laisse pas les portes ouvertes, quoi. Que le fait, il faut le dire, hein, qu'on ait la tronche qu'on a, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Bon, mais là, on est dans le domaine du sport. Alors, en tout cas, nous, on va faire le maximum pour vous donner un coup de main. Et puis, c'est pas parce que vous ne jouez pas à l'Olympique que vous ne devez pas jouer au football, au contraire. Hein, l'idée de construire une équipe de moins de 13 ou de moins de 15 avec l'AS Londeau, moi, c'est une bonne idée, il faut le faire. Plus vite, t'es gauche. Ça a changé déjà un peu dans la cité. Hein. On voit les gardiens, ils ont changé d'humeur par rapport aux petits. Hein. Ils voient le mercredi, ils sont sur le terrain de foot, le samedi, ils sont sur le terrain de foot. Ils sont pas dans les halls d'immeubles ou sur la place en train de foutre le bordel, à essayer de jouer au ballon sur du bitume. Hein. Ils préfèrent les voir ici. C'est logique, c'est plus calme. Et même les mômes dans leur comportement de tous les jours. Hein. Mais bon, ils sont toujours un peu farfelus, c'est tonique à leur âge. Hein. Ils sont polis maintenant avec les gens, ils tiennent l'ascenseur aux dames. C'est sérieux. Alors qu'avant, ils rentraient dedans et ils s'en foutaient de qui est-ce qui arrivait à rentrer directement dans l'ascenseur. Aujourd'hui, ils tiennent la porte. T'as tout gagné parce que tu feras pas que du foot. Bien sûr, après t'en fais des hommes, tu fais pas des footballeurs là. Tu fais des bonhommes. Et c'est pour ça que le football c'est un outil. Et un outil efficace et très, très puissant. À partir du moment où tu as un jeune de 18-20 ans qui travaille pas, qui habite chez sa mère, qui paye pas de sécu, qui paye pas d'impôts, qui fait rien, il n'existe pas, administrativement, il n'existe pas. Il est mort. Alors donc comment veux-tu que le mec, un élu se préoccupe d'un mec qui n'existe pas? C'est pas possible, il n'existe pas. Le club du Londeau débute sa vie sportive au plus bas niveau, la promotion de 2e division de district. En dessous, rien, sinon le terrain vague. Il y a 15 ans seulement, l'Olympique évoluait à ce même niveau. Un ketchup là. Ketchup encore. 15 années de victoire plus tard, et forte d'un parcours unique dans les annales du football français, l'Olympique flirte, d'un point de vue sportif, avec les sommets. Ses installations et ses moyens financiers demeurent quant à eux dérisoires, indignes de ses résultats. Son budget de 2,5 millions de francs est 10 fois moins important que celui de ses principaux adversaires. À un niveau où des joueurs touchent 30 000 francs par mois, les footballeurs de l'Olympique ne sont pas tous salariés. Les plus chanceux gagnent une dizaine de milliers de francs bruts. Quelques-uns sont rémunérés modestement pour leur travail au club. Les autres, enfin, ne touchent que les primes de match. Juste de quoi survivre, et seulement en cas de victoire. Cette disparité entre les joueurs de l'Olympique pose des problèmes. Et loin semble le temps où tous se payaient d'amitié et empochaient 14,50 francs par match gagné. C'est pas, la page est tournée, elle est voilée la page. Parce que ça va plus pareil, c'est plus pareil. C'est plus pareil, t'arrives à un niveau que tu peux pas... L'amitié, c'est pas possible. C'est pas possible, chacun cherche à monnaie pour lui, chacun cherche à prendre plus que l'autre. Et ça, c'est pas bon, ça. Alors que si tout le monde prend pareil, tout le monde part dans la même échelle, alors que l'autre, s'il prend plus que toi,
peux pas accepter inconsciemment, je l'accepte pas parce que c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Attends, c'est coupé là, c'est coupé. Eh, faut acheter des assiettes. Attends là, attends. Les copains d'Abdel jouent tous au football. Ces mecs-là, dire que ces mecs-là, j'ai joué contre eux il y a 3 ans. Je me rappelle Abdel. Joueurs d'Estaing ou d'Aubervilliers, joueurs de différents niveaux qui tous, dans leur jeunesse, ont porté le maillot de l'Olympique. Parmi eux Stéphane, le cousin d'Abdel. Il évolue au plus haut niveau, à Guingamp. Ce soir-là, au Parc des Princes, son équipe dispute la finale de la Coupe de France. Mais Stéphane n'est pas de la fête. Il doit se contenter de suivre le match à la télévision, avec ses copains. Et Guingamp perdra cette finale, à laquelle il n'a pas été convié. Regarde si je ne pas le ballon. Ça y est. Ils y sont en Coupe d'Europe. Nice en Coupe d'Europe, c'est un gag. Feuille de match tout de suite. C'est Vaucluse qui l'a. Chaque année, en plus de ces manifestations destinées aux jeunes des cités environnantes, l'Olympique organise le Trophée de France des banlieues. Un grand tournoi entre clubs des Minguettes, des banlieues de Marseille ou de Roubaix. Sur tous les maillots, une seule inscription, pas de quartier pour la dope. Un cri de ralliement pour rappeler sans cesse que le foot peut être autre chose qu'une histoire de ballon et qu'il existe sur certains terrains enfin une place pour ceux qu'on laisse d'ordinaire sur la touche. Les joueurs de National 1 sont là d'une façon très sympathique pour saluer ce tournoi. Je vous rappelle par la même occasion que c'est à 20h ce soir pour un match comptant pour le classement du groupe B de la Nationale 1, le championnat de France de Nationale. Après sa défaite à Rodez, 3-1, la semaine passée, l'Olympique occupe encore la 6e place, mais tout va se jouer sur ce dernier match. Une victoire et c'est la montée, une défaite et tout s'effondre. Ce soir, à l'issue d'une folle saison, l'Olympique joue son avenir sur cet ultime match. Si la pression y a, c'est normal. S'il y a peur, c'est normal. La chose qui n'est pas normale, c'est que le mec le garde en lui, c'est-à-dire qu'il n'en parle pas. Si t'as mal au ventre, c'est comme un taré qui a envie de chier, ça fait partie du stress et de la pression. Tout ça, c'est des choses qui inhibent, ton corps s'exprime. Ton corps exprime. Il y en a d'autres, ils ne le diront pas, mais c'est dedans et c'est une bombe. Parce que s'il ne le lâche pas, tout à l'heure, ça va lâcher dans le match. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes des garçons qui postulaient à une meilleure vie. Ça, il faut bien le piger, les gars. Au-delà du football, ce que vous allez transmettre aujourd'hui, c'est ce que je voulais expliquer là dans la semaine, au-delà du match, aujourd'hui, tout ce que vos parents ont combattu ou on a fait en sorte de les mettre à une situation qui était la leur, dans un ghetto, dans une merde, dans des trous à merde, aujourd'hui, il y a son fils qui est là. Quand son fils y sort, au jour d'aujourd'hui, il est en train d'expliquer qu'il postule à un niveau où, logiquement, on ne vous y met pas. Vous, votre niveau, c'est de vous mettre dans votre cité et faire vos matchs de cité. Je vous le dis, je vous le redis là aujourd'hui, clairement. Là, aujourd'hui, si vous ne jouez pas pour vous, il faut jouer pour ceux qui sont arrivés, qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas été en boîte, ils n'ont pas été au ciné, ils ne sont pas acheté des costards, ils n'ont pas pris les plus belles voitures, ils n'ont pas fait les plus beaux voyages du monde, ils n'ont rien fait. Ils se sont battus pour donner à manger. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, leurs enfants puissent se permettre de jouer en National 1, être pratiquement au top du haut niveau et faire en sorte qu'ils aillent réussir surtout. Au-delà de vous, c'est d'autres comme vous derrière qui vont arriver et qui vont continuer ce que vous faites. Parce que si vous tombez, c'est tout le monde qui tombe. Merci et à vous supporters, une dernière journée, encouragez-les, soutenez-les, applaudissez-les. Merci à vous. Allez, habillez-vous vite et mettez-vous en tenue tout de suite libéré pour être concentré tout dans le coup. Ne trouvez pas l'excuse à prendre du temps ou aller chercher des trucs où il n'y a pas. Surtout maintenant, hein. Allez,
les gars, c'est pour vous maintenant, hein. C'est parti. Elle a besoin de vous sentir très très belle. Applaudissez-la, encouragez-la, afin qu'elle vous ramène la victoire et que l'année prochaine vous ayez de très très beaux matchs sur ce stade Allende. Merci à vous les joueurs, merci à tout le monde et merci aux gens qui ont travaillé bénévolement. Merci encore à vous, merci les Jaunets Noirs, on ne vous dira jamais assez merci à vous les Bushman, les Hectares et toute cette équipe. Travail, tout le monde